Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous avez un problème que vous fuyez, il est temps pour vous de vous arrêter et d'écouter ce que Dieu veut vous dire. Parce que Dieu a un plan pour votre délivrance, mais vous n'entendrez jamais ce qu'est ce plan tant que vous courez et vous vous cachez. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Je veux vous parler aujourd'hui de cesser de vous encombrer. Et vous pourriez penser, de quoi diable parles-tu? Vous savez, souvent nous avons des problèmes de toutes sortes, mais au lieu de nous en occuper, nous les fuyons ou nous les fourrons à l'intérieur de nous et nous essayons de les mettre derrière une porte verrouillée pour ne plus nous en occuper. Mais le problème est que tant qu'on fuit quelque chose, ça nous poursuit. Maintenant, je veux que vous y pensiez. Pensez à cela. Tant que nous fuyons quelque chose, ça nous poursuit. David, quand il a été raillé par le géant Goliath, Goliath l'a menacé en disant toutes sortes de choses. Et la Bible dit que David a couru rapidement vers la ligne de bataille. Et j'aime ça. Nous devons arrêter de fuir les géants dans notre vie et nous devons courir vers eux, sachant que Dieu sera présent pour nous aider et que le plus grand vit à l'intérieur de nous. Et donc, je veux vous parler de ne plus fuir vos problèmes, mais de les affronter. Quelles sont certaines des choses que les gens fuient? Eh bien, les gens fuient la responsabilité, le travail acharné, les gens difficiles. Nous aimons simplement nous éloigner de toutes les personnes difficiles au lieu d'apprendre à les gérer comme Jésus les gérerait. Des endroits difficiles. Combien de fois les gens sont-ils dans un endroit difficile et ils ne demandent pas à Dieu s'ils sont censés partir. Ils disent simplement « je laisse tomber ». Nous fuyons le passé. J'ai longtemps fui mon passé. J'ai été abusée par mon père et... Alors, j'ai pensé, quand j'ai quitté la maison, mes problèmes sont terminés. Je suis loin de ça. Mais en fait, j'ai juste pris le problème avec moi. Et je l'ai définitivement fourré quelque part à l'intérieur de moi. Et j'ai fermé la porte. Et j'ai pensé, je n'y penserai plus jamais. Je n'aurai plus jamais de problème dans ce domaine, mais j'avais toutes sortes de problèmes dans ma personnalité et dans la façon dont je traitais les gens, la façon dont je me comportais. Et je ne réalisais même pas que c'était à cause de toutes les choses que j'avais fourrées à l'intérieur de moi et que je ne m'occupais pas vraiment des problèmes du passé. Vous savez, vous ne pouvez pas avancer tant que vous vous cachez de votre passé. La Bible dit « oubliant ce qui est derrière », mais elle ne dit jamais de ne pas s'en occuper. Les gens fuient leur péché. Au lieu d'affronter leur péché et de le confesser, ils le fuient. Le psalmiste David a fait cela pendant 1 an. Il ne s'est pas repenti de son péché avec Bathsheba. Il l'a ignoré. Les gens se fuient eux-mêmes. Ils ont des faiblesses, ils ont des problèmes de colère, des problèmes de personnalité, mais au lieu de les gérer, ils trouvent des excuses et s'enfuient. Les gens fuient la vérité. C'est facile de pointer du doigt quelqu'un d'autre, mais c'est difficile de faire face à la vérité sur vous-même. Et donc, ce que dit la Bible, c'est que nous devons rester en place et regarder la délivrance de l'Éternel. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses dont Dieu aimerait vous délivrer. Mais tant que vous les fouillez et que vous refusez de vous en occuper, je veux dire, ça pourrait être un problème d'alimentation ou une sorte de dépendance à quelque chose. Donc, il y a toutes sortes de choses que nous fuyons. Et ainsi, dans Exode 14, en commençant au verset 9 dans la Bible amplifiée, il est écrit « Les Égyptiens les poursuivirent, ce sont les Israélites, et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée, les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer Rouge. » Les Israélites avaient quitté l'Égypte. Ils avaient été esclaves en Égypte et Dieu les délivrait. Moïse les faisait sortir. Mais Dieu ne les a pas pris par le chemin court
qui auraient en fait contourné la mer Rouge. Il les a pris par le chemin difficile et ils se sont heurtés à la mer Rouge. Alors, ils ne pouvaient aller nulle part. Il y avait la mer Rouge et maintenant, ce n'est pas trop grave jusqu'à ce qu'ils ont réalisé que l'armée égyptienne arrivait derrière eux et ils étaient dans une situation difficile. Et bien sûr, la première chose qu'ils voulaient faire était de trouver un endroit où s'enfuir. Il semble que lorsque nous avons des problèmes, la première chose que nous voulons faire est de les fuir. Et nous parlerons de cela dans le programme d'aujourd'hui et des 2 prochains jours. Et vous verrez certaines des façons dont nous fuyons nos problèmes. Et je vais vous donner un indice. Nous fuyons nos problèmes lorsque nous blâmons les autres. Nous fuyons nos problèmes lorsque nous trouvons des excuses pour nos problèmes. Vous pouvez même fuir Dieu à l'Église. Nous pouvons être très occupés par le travail de l'Église alors que Dieu essaie de traiter avec nous à propos de quelque chose et nous ne prêtons même pas attention à ce qu'il dit. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Ils ont apparemment oublié qu'ils étaient ceux qui ont continuellement supplié Dieu de les laisser sortir d'Égypte et de leur envoyer un libérateur. Et maintenant, tout d'un coup, ils blâment Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Ne t'avons pas dit en Égypte: laissez-nous tranquilles. Servons les Égyptiens. » Ils n'ont pas fait cela, ils voulaient toujours partir. Ça aurait été mieux pour nous de servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Vous savez, ils avaient juste une mauvaise attitude. Et souvent, quand nous avons des problèmes dans notre vie, au lieu d'affronter le problème et de le régler, nous avons juste une mauvaise attitude, nous devenons négatifs et tout d'un coup, tout ce qui ne va pas dans notre vie est la faute de quelqu'un d'autre. Nous t'avons dit de nous laisser tranquilles. Ça aurait été beaucoup mieux de mourir juste là. Moïse répondit au peuple: « N'ayez pas peur. » Quelqu'un a besoin d'entendre cela. N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Si vous avez un problème que vous fuyez, il est temps pour vous de vous arrêter et d'écouter ce que Dieu veut vous dire. Parce que Dieu a un plan pour votre délivrance, mais vous n'entendrez jamais ce qu'est ce plan tant que vous courez et vous vous cachez. Nous pouvons rester très occupés, travailler. Certaines personnes travaillent sans cesse et elles n'ont pas le temps d'entendre ce que Dieu a à leur dire. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu leur disait: « Si vous restez en place et vous me laissez faire, je me débarrasserai de cet ennemi et vous n'aurez plus jamais à lui faire face. » Combien d'entre vous ont tourné en rond tant de fois que vous en avez le vertige et vous aimeriez vraiment être complètement libre? Eh bien, la seule façon d'y arriver est si vous restez en place. Écoutez vraiment Dieu, voyez ce qu'il a à vous dire, voyez ce qu'il veut que vous affrontiez, ce à quoi il veut que vous fassiez face. Obéissez-lui. Et puis vous recevez la délivrance que vous aimeriez avoir. Vous savez, j'ai trouvé, en étudiant la parole de Dieu et après plus de 45 ans d'expérience avec Dieu, où je lui ai permis de traiter avec moi et j'ai été libéré de tant de problèmes que j'avais, j'ai découvert que, quoi que nous fuyions, Dieu finit toujours par nous ramener à cette chose même ou à quelque chose qui lui ressemble. Et nous aurons à faire face à cela et à apprendre à gérer les choses. Parce que tant que nous fuyons nos ennemis, ils nous poursuivront toujours. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre cela. Tant que vous continuez à fuir vos ennemis, et votre ennemi est peut-être la colère, c'est peut-être la peur, c'est peut-être l'impatience, ça peut être beaucoup de choses différentes. Eh bien, dans Actes 7, 34, Moïse qui avait fui l'Égypte
il a ressenti un appel sur sa vie pour aider ses frères qui étaient esclaves en Égypte. Il a eu cet appel. Quand il était bébé, il tuait tous les jeunes bébés, et ainsi la mère de Moïse l'a mis dans un panier et il a été sauvé par la fille de Pharaon, et il a été élevé dans le palais comme l'un des fils de Pharaon. Mais il savait qu'il était un Israélite, et quand il a atteint un certain âge, il a senti l'appel de Dieu sur sa vie pour amener la délivrance à ses frères. Cependant, il a un peu devancé Dieu et, pour résumer, il a fini par penser « Je vais avoir des ennuis pour avoir fait ça, je vais avoir des problèmes, Pharaon va le découvrir. » Et la Bible dit qu'il s'est enfui ou qu'il a couru vers le désert. Dieu n'a jamais dit à Moïse de s'enfuir, c'était son plan. Il s'est enfui. Eh bien maintenant, dans Actes 7, 34, Dieu parle à Moïse, 40 ans se sont écoulés. Il a eu beaucoup de croissance spirituelle dans ce désert. Et si vous vous demandez pourquoi vous êtes dans un désert, c'est peut-être parce que vous aviez besoin d'une croissance spirituelle. Nous n'avons pas tendance à grandir spirituellement lorsque toutes nos circonstances sont excellentes. Car là, nous pouvons sentir que nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais quand les choses sont difficiles, quand elles sont difficiles, quand nous faisons face à des choses que nous ne savons pas comment gérer, nous avons tendance à vraiment chercher Dieu. C'est incroyable de voir comment nous pouvons trouver du temps à passer avec Dieu quand nous sommes désespérés. J'ai découvert, il y a longtemps, que j'avais besoin de faire semblant d'être désespéré tout le temps, que je le sois ou non, et de m'assurer que je passe ce temps à rechercher Dieu régulièrement. Et puis peut-être que je n'aurais pas eu autant de moments désespérés si je ne faisais pas cela. Donc Moïse est allé dans le désert pendant 40 ans, il s'est marié, il a des enfants maintenant et il a complètement oublié cet appel sur sa vie. Il va dans une direction différente. Et ainsi, il s'approche d'un buisson ardent, un buisson qui brûle, et il était en feu et c'était une chose curieuse. Alors il s'est arrêté pour voir ce que c'était. Et Dieu a commencé à lui parler de ce buisson ardent. Cela attirerait sûrement votre attention. Et Dieu a dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Ces gens priaient encore pour un libérateur. J'ai entendu les cris qu'ils poussent et je suis descendu pour les délivrer. Vous savez, j'ai remarqué l'autre jour en lisant que Dieu descend. Je suis heureuse que c'est incroyable. Dieu ne nous demande pas d'essayer de l'atteindre. Il descend vers nous. Il est descendu à travers son Fils Jésus. Il est descendu à travers la puissance de l'Esprit Saint. Et Dieu vous rencontrera là où vous êtes si vous criez et vous lui dites « Je veux être libéré, je suis prêt à affronter mes problèmes, je ne veux pas rester dans cet esclavage plus longtemps. » J'ai entendu les cris qu'ils poussent et je suis descendu pour les délivrer. Écoutez ceci, maintenant vas-y, je t'enverrai en Égypte. Maintenant, d'où Moïse a-t-il fui? Il a fui l'Égypte. Et maintenant Dieu, après 40 ans, lui a dit « Je vais te renvoyer là-bas. » Eh bien, je doute qu'il était vraiment ravi à ce sujet. Pourquoi a-t-il fui en premier lieu? Eh bien, tout d'abord, il était mal compris. Il pensait que ses frères comprendraient qu'il avait été envoyé pour les délivrer, mais la Bible dit ils n'ont pas compris, et cela parce que Moïse n'a pas agi au moment choisi par Dieu. Il avait un cœur droit, mais le moment choisi était mauvais. Moïse a dû apprendre certaines choses avant que Dieu ne puisse réellement l'utiliser. Et peut-être avez-vous senti un appel sur votre vie, vous croyez qu'il y a une manière particulière dont Dieu veut vous utiliser, où vous êtes censé être dans le ministère, où vous êtes appelé à être missionnaire ou quoi que ce soit. Et toutes ces années se sont écoulées et vous ne comprenez pas pourquoi ce que vous avez ressenti n'est pas arrivé. Eh bien, peut-être y a-t-il un travail que Dieu devait d'abord faire en vous. Je dis toujours que Dieu prépare quelque chose pour nous et il nous le montre souvent, mais ensuite il doit nous préparer pour ce qu'il a préparé pour nous. Je sais que c'était le cas pour moi. Dieu m'a dit que j'allais enseigner la parole partout dans le monde
et avoir un grand ministère pour aider les autres, et j'ai pensé cela arrivera dès demain. Eh bien, ceci était il y a 45 ans, et maintenant, je fais ce que j'ai vu il y a 45 ans. Et c'est arrivé petit à petit, mais c'était très lent. Pendant 5 ans, j'ai juste enseigné une étude biblique chez moi. 5 ans, pas 5 jours ou 5 semaines. Et puis j'ai travaillé dans le ministère de quelqu'un d'autre pendant 5 ans. Et puis nous avons commencé notre ministère, et il était très petit, et tout ce que je faisais était très petit, mais j'avais une grande vision. Et pendant tout ce temps, Dieu travaillait en moi, et il faisait des changements en moi. Laissez Dieu faire le travail qu'il doit faire en vous. Ne soyez pas tellement pris par le fait d'obtenir ce que vous voulez, que vous continuez à ignorer le travail que Dieu veut faire en vous. Il se peut que Dieu doit faire quelque chose en vous avant de pouvoir faire quelque chose à travers vous. Vous savez, Dieu n'a jamais dit à Moïse de quitter l'Égypte. C'était son idée. Moïse s'est enfui. Moïse a dû apprendre certaines choses avant que Dieu ne l'utilise. Assurément, Moïse devait revenir avec foi de l'endroit qu'il avait fui dans la peur. Je suis passé par là. Il y a des choses que Dieu m'a dit que je devais retourner et confronter. Par exemple, Dieu m'a dit à un moment donné que je devais aller confronter mon père. Eh bien, tout ce que je faisais, c'était éviter mon père, ne pas vouloir être près de lui et ne jamais vouloir lui parler de ce qu'il m'avait fait quand j'étais enfant. Nous avons juste tous ignoré le gros problème qu'il y avait. Et Dieu m'a dit que j'allais devoir revenir en arrière et le confronter. Le moment viendrait où je devrais le confronter. Et cela ne veut pas dire que ce sera votre cas si vous avez été abusé sexuellement. Mais j'avais à faire ça. J'ai couru dans la peur, mais il m'a fallu beaucoup de fois pour revenir là-bas. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie que vous avez fui par la peur, mais vous pouvez y revenir par la foi. De quoi fuyait-il? J'ai déjà dit d'être incompris, d'être rejeté par les personnes qu'il voulait aider. Il avait peur de la confrontation avec Pharaon et les autorités égyptiennes. Nous voulons souvent répondre à l'appel de Dieu sur nos vies, mais nous ne voulons pas confronter les gens que nous avons connus ou la vie que nous avons eue en Égypte. Je vais le répéter. Nous voulons souvent répondre à l'appel de Dieu sur nos vies, mais nous ne voulons pas nous occuper des choses que nous avons laissées dans le passé. Mais s'il y a quelque chose que vous devez confronter, alors vous devez vous en occuper. Peut-être qu'il y a des gens de là-bas à qui vous devez pardonner. C'était mon cas. J'ai dû pardonner à ma mère et à mon père. Non seulement leur pardonner, Dieu m'a demandé de les aider. Abraham était un autre homme que Dieu a utilisé d'une manière puissante, mais cela a pris du temps. Abraham a dû quitter sa famille et ses proches pour progresser dans l'appel de Dieu sur sa vie. Mais le fait de partir quand Dieu vous appelle est totalement différent de courir. Abraham n'a pas fui Dieu. Il est parti quand Dieu le lui a dit. Donc les choses étaient un peu différentes pour lui. Mais Dieu lui a promis un enfant. Il était trop vieux pour avoir des enfants quand Dieu lui a promis cet enfant. Il avait déjà 100 ans, trop vieux pour avoir des enfants. Sa femme avait dépassé l'âge de procréer. Et Dieu a dit: « Tu auras un enfant et tu seras le père d'une multitude. Tu seras, des nations sortiront de tes entrailles. » Et Abraham a cru Dieu et cela lui a été imputé à justice. Mais les années ont passé et rien ne s'est passé. Et donc, comme la plupart d'entre nous, lui et sa femme Sarah, ils ont eu une idée brillante, un moyen de faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Et ainsi, Sarah avait une servante, une femme qui travaillait pour elle nommée Agar. Et elle a décidé qu'elle donnerait Agar à Abraham comme épouse secondaire, et je ne sais pas quelle femme avec un peu de bon sens voudrait donner à son mari une autre épouse. Je ne comprends pas non plus pourquoi un homme voudrait plus qu'une, car une seule suffit. Et qu'elle tomberait enceinte, puis Sarah prendrait cet enfant comme le sien et l'élèverait. C'est ainsi qu'elle aurait son enfant. Eh bien, ils ont fait tout cela et bien sûr, elle est tombée enceinte. Et la Bible dit qu'une fois qu'elle est tombée enceinte, elle a méprisé sa maîtresse. Et il y a eu toutes ces frictions entre elle et Sarah. Allez, vous avez compris. Et ainsi, il est dit que
que Agar s'est enfuie de Sarah et que Dieu lui a dit de revenir. Écoutez ceci, Genèse 16, 8 et 9. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? J'aime ceci. Peut-être que vous fuyez quelque chose en ce moment et Dieu utilise ce programme pour dire, qu'est-ce que vous faites? Elle répondit, je m'enfuis loin de ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Je vous le dis, dans ma vie, il y avait des endroits où Dieu m'a emmené, où je devais me soumettre à d'autres autorités, et je ne pensais pas que les choses qu'il faisait étaient justes, et je voulais m'éloigner d'eux et faire ce que je voulais. Et Dieu m'a dit, tu restes et tu te soumets à l'autorité sous laquelle je t'ai mise en ce moment. Je dis tout le temps aux gens, vous ne pouvez pas être en charge avant de savoir comment vous soumettre à l'autorité. Et c'est quelque chose dans notre société aujourd'hui avec lequel nous avons un énorme problème. N'ayez pas une attitude rebelle, soyez prêts à vous soumettre à l'autorité que Dieu a placée sur vous, qu'il s'agisse de l'autorité de l'Église, de l'autorité à la maison ou de l'autorité au travail. Dieu veut que nous nous humilions, que nous ne soyons pas rebelles par orgueil. Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi à elle. C'est la femme qui l'a maltraitée. Elle s'enfuit d'elle et Dieu dit non, reviens. Wow. Sarah maltraitait Agar. Mais Agar avait une mauvaise attitude. Toute son attitude de mépris envers sa maîtresse était mauvaise. Et souvent, nous voyons ce que les autres nous font. Nous voyons quels sont leurs défauts, mais nous ne voyons pas ce que nous faisons. Nous ne voyons pas quels sont nos défauts. Je vous le demande aujourd'hui, si vous oubliez les gens avec qui vous avez des problèmes et vous allez devant Dieu et vous lui demandez « Et moi, Dieu, y a-t-il quelque chose dont tu veux me parler? Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je change ?» Nous ne pouvons pas changer les autres. Seul Dieu peut changer les autres. Mais nous pouvons coopérer avec Dieu et travailler avec lui pour qu'il nous change. J'espère que quelqu'un entend ce que je dis aujourd'hui. Élie était un autre exemple. Il a fui Jézabel. Mon Dieu, Élie était un prophète puissant. Pas le type dont vous auriez pensé qu'il aurait eu peur de quoi que ce soit. La veille de sa fuite devant Jézabel, il avait tué à lui seul, 450 prophètes de Baal et les avait coupés en morceaux. Et quand Jézabel en a entendu parler, elle a dit qu'elle allait le tuer. Eh bien, il s'est enfui, ce qui m'étonne toujours, mais je comprends pourquoi il l'a fait. Il était complètement fatigué, épuisé et éreinté. Et la Bible dit qu'il a couru dans le désert. C'est toujours intéressant pour moi que lorsque nous fuyons Dieu, nous finissons toujours dans le désert. Et il y est en fait allé, et il s'est apitoyé sur lui-même et a voulu mourir. Et il a dit à Dieu, je suis le seul à travailler pour toi. Et Dieu s'est occupé de lui. Élie a eu peur et il a couru pour sauver sa vie. Alors Dieu a dit, que fais-tu ici? Vous savez, quand Dieu m'a finalement dit de quitter l'église où je travaillais et où j'étais sous l'autorité de quelqu'un d'autre, j'ai voulu partir. Quand Dieu était finalement prêt pour que je parte, je ne l'écoutais pas. Un soir, je suis allée à l'église, c'était un mardi soir, et je suis allée m'asseoir à ma place. Et Dieu a dit très fort à l'intérieur de moi, « Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pensé je vais à l'église. » Et Dieu a dit, « J'en ai fini avec toi ici. » Si vous partez quand Dieu veut que vous restiez, c'est mal. Mais si vous restez quand Dieu veut que vous partiez, c'est mal aussi. Il a dit, « Élie, que fais-tu ici? » Très clairement, Élie était au mauvais endroit, car Dieu lui avait dit de revenir en arrière et de se remettre au travail. Nous reprendrons ça demain. Donc je veux m'assurer que vous serez à l'écoute parce que je ne veux pas que vous fuyiez vos problèmes, je ne veux pas que vous fuyiez vos Goliaths, je veux que vous soyez prêts à les affronter, à vous tenir en place et à voir la délivrance du Seigneur.
to fall in golden brown, whispers of autumn all around. In the chill of the morning air, I find your presence everywhere. Every step we took down memory lane, in my heart, those moments remain. Autumn memories in the air, with every breath I feel you there. The colors of our love so true, in every shade I see you. Autumn memories, a timeless blend, in the season where our hearts ascend. Underneath the old oak tree, you and I, just you and me. We felt at home, the breeze would play its gentle tune beneath the rising silver moon. Through the fields of amber and gold, stories of our love unfold. The evening breeze, a silent song, reminds me where our hearts belong. Oh, the evening breeze, so soft and sweet, brings memories of when our hearts were meet. In the glow of the setting sun, our love journey had just begun. Down the quiet lanes we used to roam,